Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update de mes dernières lectures. J'ai quand même pas mal de romans à vous présenter. Je vais commencer avec une très bonne lecture que j'ai découvert en version audio. C'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig qui est sorti assez récemment. Matt Haig, c'est un auteur dont j'avais beaucoup aimé la plume dans Humain, et j'ai également un autre titre de cet auteur dans ma palle. Mais ce titre-là me faisait beaucoup envie, et du coup j'avais très envie de le découvrir en version audio. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais pas relu de résumé, j'avais pas forcément regardé d'avis sur ce titre-là. Et franchement, j'ai été encore une fois hyper conquise par ce que Matt Haig peut proposer dans ses romans. Puisqu'ici on va suivre une jeune femme qui a décidé de mettre fin à ses jours. Pas mal de raisons personnelles. Mais au lieu de mourir tout simplement, elle va être consciente et elle va se trouver dans une bibliothèque avec une autre personne. Qui est une personne qu'elle connaît puisque c'était l'ancienne bibliothécaire de son collège, son lycée je crois, quelque chose comme ça. Et cette personne va lui dire qu'en fait elle n'est pas vraiment morte, elle est ici dans un lieu un peu de passage et elle va avoir le droit d'essayer une nouvelle vie. Donc elle va devoir choisir un livre qui contient une de ses vies alternatives, on va dire. Une vie où par exemple elle n'a pas décidé d'arrêter la natation et où du coup elle a continué à travailler très dur et elle est devenue nageuse professionnelle. Une vie où elle n'aurait pas fait tel ou tel choix qui du coup aurait impacté sa vie future. Donc elle va se retrouver dans pas mal de vies différentes. Elle va tester un petit peu ses vies et voir si vraiment c'est... Tous les choix qu'elle a fait dans sa vraie vie sont vraiment les choix qu'elle aurait vraiment voulu faire. Et si sa vraie vie est aussi nulle qu'elle le pense, vu que c'est pas pour rien qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'elle en a eu marre et qu'elle a décidé d'arrêter de vivre. Et donc là, la personne va essayer de lui dire, est-ce que vraiment, si par exemple à un moment donné dans votre vie, vous aviez choisi de faire telle chose au lieu d'une autre, est-ce que vraiment votre vie serait meilleure maintenant? Est-ce que du coup vous voulez vivre dans cette nouvelle vie? Si jamais elle décide que cette nouvelle vie est vraiment meilleure par rapport à son ancienne et qu'elle a vraiment pas du tout de regrets, elle peut décider de continuer à vivre une vie dans une autre vie alternative. Donc qui peut vraiment varier du tout au rien parce qu'elle avait plusieurs passions. Elle avait tout ce qui était biologie marine. Elle a également la natation qui a été très présente notamment à cause ou grâce à son père. Et elle a également fait des choix par rapport à sa vie de couple aussi. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent influencer, qui ont influencé sa vie vraiment à un moment T. Et du coup elle va essayer de voir dans quelle vie alternative elle se sent le mieux. Et tout au long du roman, on va suivre un petit peu ses vies à elle et qu'est-ce qu'elle pense vraiment de ça. Est-ce que vraiment ses vies sont meilleures que celles qu'elle a vécues? Est-ce qu'elles valent du coup la peine d'être... est-ce que ça vaut la peine qu'elle reste du coup dans une de ses nouvelles vies ou pas? Donc on a beaucoup de réflexions par rapport à beaucoup de choses de la vie de tous les jours, par rapport à pas mal de questions existentielles que je pense quasiment tout le monde s'est posé un jour ou l'autre dans sa vie. C'est toujours le petit plus de Matt Haig, c'est qu'il apporte vraiment des questionnements sur la vie, sur les humains, sur vraiment notre façon de penser, notre façon d'être, qui sont vraiment toujours super intéressantes. Donc c'est toujours vraiment un plaisir de découvrir un peu ces titres et je suis vraiment contente d'avoir découvert La bibliothèque de minuit, que je peux vraiment que vous conseiller si jamais vous aimez tout ce qui est un peu contemporain, parce que c'est quand même assez ancré dans la réalité, mais il y a également le twist de SF où vous avez forcément une sorte de lieu qui vous permet de vivre des vies alternatives, etc. Donc voilà, c'est un peu pareil que dans Humain de toute façon. C'est pas mal de contemporain avec une touche de SF qui vous permet d'avoir un récit assez complet et complexe aussi dans une certaine façon. Mais j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille ce que peut faire Matt Haig, que ce soit Humain ou alors La bibliothèque de minuit. Je pense que La bibliothèque de minuit conviendra peut-être à plus de personnes, notamment aux amoureux des livres, parce que forcément on va parler de bibliothèque, etc. Mais je vous conseille vraiment de découvrir ce que peut faire l'auteur parce que c'est vraiment toujours une très chouette découverte. Alors ensuite j'ai lu Behind the Bars de Brittany Setcheri qui est sorti chez Hugo Roman. Et là on passe dans un genre qui est la romance contemporaine où on va suivre deux personnages. On a vraiment deux points de vue et on va avoir deux temporalités. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Jasmine qui est lycéenne, qui va du coup faire ses premiers pas dans un lycée public puisqu'elle a toujours fait ses études chez elle avec sa mère.
Sa mère qui est une personne assez dure dans la vie de tous les jours puisqu'elle met beaucoup de pression à sa fille pour qu'elle devienne célèbre. Elle l'a inscrite à des cours de chant, de danse, de théâtre et elle fait tout pour que Jasmine se démarque et qu'elle réussisse du coup dans la pop. Sauf que Jasmine n'est pas forcément très heureuse avec cette vie-là, mais en même temps elle veut faire le bonheur de sa mère, du coup elle continue et elle donne vraiment tout ce qu'elle a pour essayer de combler un petit peu les vœux que peut faire sa mère. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle de vivre comme ça et elle va demander à sa mère à un moment de faire quand même des études dans un lycée normal en présentiel et sa mère va accepter. Et elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est un petit peu martyrisé quand même au lycée. C'est un petit peu le souffre-douleur de pas mal de personnes. Et elle est devenue très connue très vite parce qu'en fait, elle est jolie, elle est nouvelle. Forcément, voilà, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à elle. Sauf qu'elle va prendre la défense justement de la personne qui est martyrisée et elle va essayer de le connaître tout simplement puisqu'ils ont quelques goûts en commun, notamment au niveau de la musique, qui est du coup un thème qui va être assez important dans cette histoire. Donc on va suivre un petit peu la relation entre les deux personnages qui va évoluer tranquillement dans la première partie. Et il va se passer quelque chose et on va avoir un saut temporel et on va les suivre 5 à 6 ans plus tard je crois. Et on va retrouver un peu nos personnages dans la vie telle qu'elle est pour chacun d'entre eux et ça va être un peu compliqué pour les deux parce que ils vont finir par se retrouver forcément, sinon ce serait pas une romance contemporaine. Mais il y a beaucoup de choses qui entravent un petit peu leur relation et du coup voilà, on a vraiment une deuxième partie qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus dure. Surtout, il y a vraiment des éléments dans ce roman qui sont pas faciles à lire, donc ne vous attendez pas à une romance contemporaine toute mignonne ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des éléments assez durs, assez compliqués, donc si vous n'aimez pas ça dans ce genre-là, je pense que vous devrez peut-être éviter. Après, je pense que c'est aussi la force de Brittany Setcheri, elle rajoute toujours un élément quand même assez compliqué, elle rajoute des personnages qui sont forts, qui sont charismatiques, et elle veut les faire évoluer par rapport à des situations de la vie actuelle en fait. C'est pas forcément toujours tout rose dans la vie, et du coup, elle fait subir ça aussi un petit peu à ses personnages. J'ai vraiment adoré ma lecture de toute façon, j'adore l'écriture de Brittany Setcheri, ça se lit vraiment tout seul. Je trouve qu'elle a une plume vraiment magnifique, on a vraiment le côté un petit peu poétique à certains moments. J'aime beaucoup les personnages à chaque fois qu'elle crée, c'est des personnages qui vous restent vraiment en mémoire et c'est vraiment ce que j'adore avec ce qu'elle peut faire. Donc je peux que vous recommander de toute façon ces romans. Si vous n'êtes pas forcément... Si vous n'êtes pas forcément des fans de romance, vous pouvez vraiment foncer sur les romans de Brittany Setcheri parce qu'il y a vraiment une histoire. C'est pas juste une rencontre entre deux personnes et ils tombent amoureux et point barre. Il y a vraiment une histoire, les personnages, c'est assez long à se mettre en place. On a vraiment des personnages qui ont un passé des fois plus ou moins compliqué, mais du coup c'est vraiment bien mis en avant par l'auteur et je peux que vous conseiller ces romans. Je pense que celui-là Je pense que c'est mon deuxième préféré de l'auteur parce que j'avais adoré The Silent Waters, je crois. Le deuxième tome de la saga The Element que j'avais vraiment adoré. Et du coup celui-là fait vraiment partie de mes préférés parce que j'ai adoré la tournure des événements. J'ai adoré les personnages qui sont vraiment très très chouettes à découvrir. Donc je peux que vous conseiller si jamais vous l'avez pas encore découvert. Bon, je vais essayer de pas perdre ma voix avant la fin de la vidéo, mais comme je tousse encore beaucoup, j'ai ma voix qui est extrêmement cassée là je trouve. Du coup je vais passer à un autre roman que pareil j'ai vraiment adoré. C'est un roman que j'ai écouté en version audio, mais j'avais la version anglaise depuis pas mal de temps, depuis qu'il avait vraiment fait le buzz sur Instagram et sur Booktube à l'époque. C'est Forbidden de Tabitha Suzuma, qui est également une romance contemporaine avec une thématique assez compliquée à aborder dans un roman de base, qui est la thématique de l'inceste. Donc je sais que ça va pas me plaire à tout le monde, donc c'est pour ça que je préfère le dire dès le départ. On va suivre un frère et une sœur qui ont une vie de famille extrêmement compliquée, puisqu'en fait ils vivent uniquement avec leur mère et ils sont 5 enfants au total, donc eux deux plus 3 plus jeunes enfants. Clairement ils ont le rôle de père et mère en fait pour les autres enfants, parce que leur mère est généralement absente. Elle travaille à un endroit et après elle s'en va retrouver
un ami qu'elle s'est fait, enfin un ami, même petit ami qu'elle a trouvé. Du coup elle est très absente du domicile et c'est les deux plus vieux en fait qui ont la charge justement des autres enfants, que ce soit les amener à l'école, leur faire prendre leur bain, leur faire à manger, régler les factures à temps parce que leur mère dépose de l'argent et c'est tout. Voilà, c'est clairement, ils ont clairement deux facettes. Leur facette où ils vont au lycée comme les autres adolescents, où ils essayent de faire de leur mieux, de ne pas se faire remarquer, et également une autre facette à domicile où clairement ils sont parents. Ils sont parents de leurs frères et sœurs. Donc c'est une vie extrêmement difficile pour eux. Ils n'ont pas de temps pour eux tout simplement. Ils sont toujours avec soit à l'école ou soit chez eux en train de s'occuper de plein de choses. Donc c'est une vie de famille extrêmement compliquée, mais ils ont fait le choix justement de vivre comme ça pour ne pas être séparés. Parce qu'ils ont des frères et sœurs, surtout deux qui sont très petits, avec qui ils veulent pas être séparés, ils veulent pas que les instances sociales viennent prendre les enfants pour les amener dans des autres foyers ou quoi que ce soit. Pour eux, ils trouvent que voilà, ils vivent normalement quand même, ils sont heureux ensemble et ils veulent pas du tout être séparés, donc ils font tout pour que personne ne sache à quel point ils ont une situation familiale aussi compliquée que ça. Donc on part vraiment sur ce pitch là au niveau du début du roman. On va les voir évoluer, on va voir leur relation évoluer également. Une relation qui va par choix oui et non, en fait elle va se transformer en amour, plus qu'en amour simplement fraternel. Ils vont vraiment développer un amour comme vous pouvez aimer quelqu'un, votre conjoint, votre petit ami, votre petite amie, peu importe. Voilà, ils vont vraiment développer un amour très différent de simplement un frère et une sœur. Donc on va suivre un petit peu justement leur relation là et tout ce qui va s'opposer en fait à leur relation tout simplement. Et je m'attendais pas du tout à autant apprécier ce roman. Au vu de la thématique, j'avais très peur que ça ne me plaise pas, que ça me rebute très facilement. Et au final, la version audio est vraiment très bien faite. J'ai adoré la voix de la narratrice. Je trouve qu'elle correspond totalement avec l'ambiance du roman. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle évolue dans ce sens-là. Et vraiment au final c'est vraiment une très bonne lecture parce qu'il y a pas mal de questionnements justement sur l'inceste, etc. Et enfin je vous laisse découvrir dans le roman parce que je peux pas vous dire vraiment beaucoup plus de choses que ça. Vraiment très atypique comme roman. Je trouve que c'est assez culotté de la part d'un auteur de faire un roman comme ça sur l'inceste avec vraiment ce genre de tournure là. Mon petit cœur a quand même eu pas mal de mal à s'en remettre après la fin du roman parce que vraiment je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Donc voilà, je peux que vous dire de faire votre propre avis sur le roman, voir si vous arrivez à faire outre vraiment tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'inceste, tout ce qu'on connaît en fait habituellement, et juste découvrir leur histoire. Et voilà, c'est assez difficile à accepter de base enfin voilà, c'est quand même un frère et une sœur, enfin voilà, on a vraiment du mal dans la société actuelle de se dire qu'un frère et une sœur peuvent s'aimer autrement qu'un amour fraternel. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de l'avoir mis en évidence comme ça dans un roman. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis si jamais vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé. Mais je trouve que vraiment l'auteur a eu un tact assez incroyable tout au long du roman pour cette relation. C'était assez beau à lire, à découvrir, etc. Donc voilà. C'est compliqué de parler de ce roman sans forcément vous dire non plus trop de choses parce que forcément c'est une romance contemporaine, donc il n'y a pas non plus énormément de rebondissements. C'est vraiment la relation entre les deux personnages qui est hyper importante, donc n'hésitez pas à la découvrir si jamais ça vous tente. Mais vraiment je m'attendais à être mal à l'aise et à être vraiment déçue par ce roman, et c'était pas du tout le cas. Vraiment l'écriture de Tabitha Suzuma est vraiment agréable et elle arrive vraiment à faire passer pas mal d'émotions. Donc j'aimerais bien qu'il y ait autre chose d'elle qui soit publiée en français, mais je crois pas que c'est le cas, donc voilà. Alors ensuite je vais passer à un thriller que j'ai lu, c'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson, qui est sorti chez les éditions Gallmeister, donc là dans leur version de poche, donc dans leur collection Totem.
J'avais très envie de lire ce livre-là parce que j'avais adoré Vis-à-vis de ce même auteur, et du coup je me suis dit que j'allais vraiment adorer celui-là. Ça a été un peu plus mitigé pour celui-là. Ça a été une bonne lecture. J'aime vraiment bien toutes les idées que l'auteur a dans ses romans. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et là, on part vraiment sur quelque chose que je n'ai jamais lu dans d'autres livres. C'est-à-dire qu'on va suivre un libraire qui, il y a des années de ça, a fait une liste sur son blog de, selon lui, quels sont les 8 crimes parfaits dans des romans policiers. Sauf qu'un beau jour, il va y avoir une personne du FBI qui va frapper à sa librairie pour venir lui parler. Et elle va lui dire qu'elle pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de perpétrer des meurtres qui sont en rapport justement avec la liste qu'il a fait il y a pas mal d'années de ça. Donc il va commencer à réfléchir un petit peu, à se demander pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à sa liste, est-ce que ça a un rapport avec lui ou pas, et donc il va travailler un petit peu avec la personne du FBI pour savoir si vraiment c'est le cas ou pas, ou si c'est juste une coïncidence. Je vous en dis pas plus dans le livre parce qu'on a vraiment un retournement de situation qui est assez rapide, assez rapide. Je dirais que pendant les 100 premières pages, on rentre dans l'histoire. C'est même un petit peu longué, je trouve, au niveau des 100 premières pages. Mais après, on a vraiment quelque chose d'autre qui arrive et quelque chose qui m'a plutôt surprise. Donc je vous laisse découvrir parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise si vous voulez lire le roman. Faut savoir qu'il y a pas mal de titres qui sont un petit peu spoilés. Il y a pas mal de titres assez vieux d'ailleurs, mais il y a quand même des titres récents. D'ailleurs, ils sont notés à la fin du livre, je vais vous dire ça. Pour les plus anciens, je les connais pas forcément, mais pour ceux vraiment, je pense que vous pouvez facilement tomber dessus. C'est ABC contre Poirot, donc de Agatha Christie. Si jamais vous souhaitez le lire, que vous l'avez pas lu, mais que vous allez lire ce roman, sachez que voilà, on a quand même l'intrigue, etc., qui est un peu spoilée. Et également pour le deuxième titre qui est quand même très connu, c'est Le Maître des Illusions, donc de Donna Tartt, qui est très connu aussi. Et moi celui-là je l'ai pas lu, donc je l'ai dans ma pile à lire, donc je suis un petit peu triste. J'ai essayé de survoler un petit peu les passages quand on parlait de ce roman-là pour justement ne pas me faire un peu trop spoiler, parce que j'ai vraiment l'intention de le lire. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Je pensais pas que ça allait justement switcher dans un sens comme ça. Mon seul problème que j'ai eu avec le roman, c'est que j'ai trouvé que c'était long. C'était quand même assez longué, pourtant il est pas très long au final, hein. Il fait 330 pages. Mais il y a pas mal de moments où on est vraiment dans la tête du personnage, il se pose pas mal de questions, et je trouve qu'avec toutes les références un peu littéraires comme ça, des fois ça m'a perdue. Et du coup j'ai trouvé un peu le temps long à certains moments, même si j'ai quand même beaucoup aimé la tournure de l'histoire et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, ça m'a pas pris au trip autant que Vis-à-vis par exemple. Je trouvais que c'était vraiment... il y avait un peu de longueur dans Vis-à-vis, mais j'étais quand même bien dans l'histoire, j'étais à fond, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Et là par contre des fois je me suis dit, voilà, j'ai envie qu'on avance, j'ai envie que le récit avance et que ça arrête de tourner en rond comme ça sur un certain personnage. Donc voilà, je suis quand même contente de ma lecture, c'est quand même une bonne lecture, c'est pas du tout une déception. Juste je m'attendais à avoir un récit peut-être plus rythmé, et voilà. Mais j'ai bien aimé le pitch de l'histoire. Je trouve que c'était assez intéressant de mettre ça en œuvre dans un roman. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez la liste des œuvres qui sont spoilées, vous pouvez aller voir en librairie. C'est vraiment genre 2 pages avant la fin. Mais il y a pas mal de titres, c'est des titres, j'ai regardé sur internet, qui sont extrêmement vieux, genre des années 60, 70, etc. Donc je pense pas que vous allez tomber dessus. Surtout qu'il y en a, c'est une sorte de pièce de théâtre qui a été adaptée en film, je crois que c'est Piège mortel. Donc voilà, il n'y a pas forcément de livre dessus, je crois. Ou si, je crois que c'est qu'uniquement une pièce de théâtre, il n'y a pas de roman. Enfin bref, c'est des titres, je pense pas que vous allez forcément avoir l'occasion de les lire si vous lisez pas forcément des romans extrêmement vieux. Mais je sais que les romans d'Agatha Christie et Le Maître des Illusions, c'est quand même 2 titres assez connus qu'on voit encore pas mal tourner sur les réseaux. Donc je préférais vous prévenir. Mais voilà, si jamais vous souhaitez découvrir ce livre-là, vous savez à quoi vous attendre. J'ai ensuite découvert Gods of Love de Eugénie Dillens, qui est sorti chez Hugo dans la version poche, qui est un roman fantastique. Il y a une part de fantastique, c'est de la romance contemporaine, en même temps il y a une part de fantastique dans ce récit-là, puisqu'en fait on va suivre Eros qui
est un petit peu un Cupidon, mais en même temps c'est pas le Cupidon qu'on connaît nous, avec vraiment un seul Cupidon qui va essayer de faire rencontrer deux âmes sœurs, etc. Lui, il fait partie d'une assez grosse fratrie, je crois qu'il y a 7 ou 8 frères, je crois, qui s'appelait les Érotes, si je dis pas de bêtises. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais je crois que c'est ça. Qui sont du coup des représentations de Cupidon avec des dons personnels, vraiment des dons propres à chacun. Et Eros, lui, il a une certaine capacité également. Et il va avoir comme mission avec deux autres de ses frères d'aller sur Terre et d'essayer de réparer un petit peu un cœur brisé, qui est le cœur de Caléa pour lui. Ces deux frères ont des missions propres à eux et lui il va avoir une mission à lui, c'est de rencontrer Caléa et lui faire retrouver un petit peu le goût pour tout ce qui est amour, qui va finir par se rendre compte que Caléa ne croit plus du tout en l'amour et que il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle a été très marquée, très touchée. Il va tout faire pour essayer de lui faire retrouver le goût à l'amour, donc il va essayer de se rapprocher d'elle, etc. Et pour leur mission, il suffit que la personne qu'ils veulent aider leur donne un baiser et en fait il y a... Voilà, ça leur redonne un petit peu le goût en l'amour, etc. Enfin voilà, c'est mieux expliqué dans le roman, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que pareil, il fait que 360 pages et je vous laisse découvrir un peu mieux le concept par vous-même. Caléa est une personne assez froide de premier abord. Elle a vécu pas mal de choses dans sa vie. Elle travaille en tant que décoratrice d'intérieur et elle va du coup se voir proposer un nouveau chantier qui est chez Eros justement. Il va faire exprès d'aller la voir pour lui dire qu'il souhaite refaire son intérieur pour essayer de se rapprocher d'elle. Donc elle va essayer de travailler un petit peu selon ses goûts et essayer de lui faire un intérieur qui lui correspond. Et donc c'est à partir de là que la relation va évoluer entre les personnages. Et on a pas mal de références tout au long du roman justement à tout ce qui est mythologie grecque. J'ai plutôt bien aimé le concept du livre, j'ai beaucoup aimé le fait justement qu'il n'y ait pas un seul Cupidon, la façon dont c'est amené, la façon dont les personnages justement qui représentent Cupidon sont obligés de faire telle ou telle chose pour faire retrouver le goût de l'amour à certains humains qui vont voir sur Terre. C'était vraiment très très chouette pour ça, j'ai bien aimé les personnages. J'ai juste eu un petit peu de problème avec l'attachement au personnage. En fait, je suis restée quand même assez à l'écart de l'histoire. Ça m'a dérangé un petit peu parce qu'au final, je me suis pas trop attachée à eux et j'ai pas été autant intéressée par l'évolution de leur relation que j'aurais pu l'être si jamais j'avais eu un plus gros attachement à ces personnages-là. J'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, que c'était chouette à suivre comme histoire. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne dans cette direction à la fin. Si vous aimez la mythologie grecque, ça peut vous plaire avec une petite romance comme ça. Donc ça reste une bonne lecture, c'est juste que je me suis pas autant attachée au personnage que j'aurais voulu. Je trouve que ça tire un petit peu en longueur également. Au niveau de la moitié du roman, je trouve qu'on aurait pu un petit peu plus accélérer la relation entre les personnages. Ou alors qu'il y aurait dû se passer autre chose en fait, en plus pour eux deux. Peut-être pas assez de retournement de situation, c'est un récit qui est quand même assez plat, oui et non, enfin on suit la relation mais je veux dire il n'y a pas non plus énormément de rebondissements tout au long du récit et c'était quand même chouette parce que j'ai vraiment bien aimé le concept, j'ai bien aimé les personnages quand même. Voilà, je pense que c'est le premier tome. Alors il me semble que j'ai vu que c'est le premier tome d'une série, peut-être parce que l'auteur je crois qu'elle écrit sur un autre frère après. Donc c'est des one-shots techniquement au niveau de l'histoire, mais je pense que c'est quand même bien de les lire dans l'ordre si vous voulez avoir l'histoire des personnages au fur et à mesure, je pense. Mais il me semble qu'on va suivre un autre frère dans un autre roman. Donc à voir si je me laisse tenter par un autre roman sur cette idée-là. Mais le concept était vraiment bien amené, donc je peux que vous conseiller si jamais vous voulez vous faire votre propre avis. L'attachement au personnage c'est quand même assez personnel, donc forcément ça peut complètement matcher avec vous. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que je suis à fond dans tout ce qui est mythologie en ce moment. Donc c'était chouette de lire également une romance contemporaine avec un élément comme ça fantastique de la mythologie grecque qui est amené. Et le dernier roman que je vais vous présenter, c'est une suite, c'est Maybe Now de Colleen Hoover qui est sorti chez Hugo New Romance. C'est techniquement un tome 2, donc je peux pas forcément vous faire un gros résumé. Le premier titre c'est Maybe Someday, vous avez eu un tome 1.5 qui est Maybe Not, si je dis pas de bêtises. Et là du coup c'est le deuxième livre. On va retrouver des personnages du premier tome et on va vraiment les retrouver
par rapport à la suite vraiment et fin du premier tome, donc je peux pas trop citer de nom, sinon je vous spoil un petit peu si vous n'avez pas lu le premier tome. Je vais essayer de vous faire un résumé sans donner de nom, juste pour vous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le roman. On va suivre une jeune femme qui a une maladie assez grave qui du coup baisse énormément son espérance de vie, et elle va décider suite à un élément assez changeant dans sa vie, sans spoiler, elle va essayer de faire des choses avant de mourir tout simplement. Donc elle a fait sa bucket list il y a pas mal de temps, et elle va décider de partir pour faire un saut en parachute, parce que c'est une des choses qu'elle avait voulu faire dans sa bucket list. Sauf que lorsqu'elle va faire son saut en parachute, elle va rencontrer quelqu'un qui va du coup être son binôme pour le saut. Donc vous savez, vous pouvez sauter à deux quand vous êtes débutant, vous êtes à deux pour le même parachute. Et elle va donc rencontrer un homme avec qui elle va avoir pas mal d'affinité. Sauf qu'elle ne veut pas commencer de relation parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas une expérience de vie extrêmement longue comme la plupart des gens. Donc elle va un peu repousser cette personne. En même temps, il y a pas mal de choses chez lui qui lui plaît, du coup c'est un peu compliqué pour elle, donc on va suivre un peu cette relation. On a également deux autres personnages qu'on suivait dans Maybe Someday qui reviennent là, et du coup on a une alternance de points de vue dans le roman. Ce qui fait qu'en fait on va pas suivre uniquement la personne qui a une maladie et qui va rencontrer quelqu'un, mais également l'autre couple qu'on voit déjà dans le premier tome. Et j'ai trouvé ça dommage. Je m'attendais pas à les retrouver forcément dans ce tome là, je pensais vraiment qu'on allait se concentrer sur l'autre personnage qui était un peu secondaire dans le premier tome. Et là malheureusement je pense que j'étais un peu mitigée par rapport à ce livre là, uniquement parce qu'en fait on a deux relations qui évoluent en même temps. On suit les deux couples, je pense que l'auteur a pas voulu lâcher les personnages de Maybe Someday, mais c'est dommage quand même. On aurait pu avoir de leurs nouvelles au fur et à mesure du roman parce que la personne qu'on suit est assez proche des deux personnages de l'autre couple, mais l'auteur a souhaité mettre des points de vue vraiment internes. Donc on va suivre les personnages du premier tome, donc plus notre personnage qui est malade et qui va avoir du coup on va avoir une relation avec un autre personnage. Ça fait beaucoup de personnages dans la phrase d'ailleurs. Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose sur ce titre là parce que forcément si vous n'avez pas lu le premier tome je vais carrément vous spoiler la fin. Mais je suis plutôt mitigée parce que du coup j'ai pas réussi à être à fond dans la relation justement que va entretenir notre personnage qui a une maladie, on va appeler ça comme ça. J'aurais vraiment préféré qu'on suive une seule relation, qui n'est pas le point de vue avec l'autre couple du premier tome. Ça a cassé le rythme je trouve, c'est vraiment dommage. Donc voilà, ça fait partie de mes tomes, de mes livres de Colleen Hoover que j'ai le moins apprécié. Il y en a vraiment que j'ai adoré, mais celui-là, bon, c'était sympathique, mais sans plus. Vraiment, je trouve que c'est sympa de l'avoir lu si vous avez vraiment adoré Maybe Someday. Mais même moi, j'avais adoré Maybe Someday et je trouve que c'est vraiment pas nécessaire de le lire plus que ça. Donc voilà, c'est tant pis. Je lirai d'autres titres de Colleen Hoover. De toute façon, il y a encore deux titres d'elle qui sont sortis en français. Un troisième qui va sortir très prochainement que j'ai pas encore découvert. Donc ça me laisse encore de quoi faire pour lire un petit peu ce que propose cet auteur. Donc voilà un petit peu pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.